Envie de glow up ce printemps sans te mettre la pression? Voici 5 actions faciles à mettre en place pour te faire du bien au mois de mars. Bienvenue dans cette capsule du mercredi où on va parler glow up, mais un glow up slow et bienveillant. Je vais te donner 5 choses à faire au mois de mars pour te faire du bien sans te mettre la pression et ce dans tous les domaines. On va parler sport, skincare, mode, bien-être et même l'aménagement de ton petit cocon. 1. Le sport. Au mois de mars, tu vas bouger pour te faire du bien et non pas pour punir ton corps. Mars, c'est le mois où les jours rallongent, où tu peux profiter beaucoup plus longtemps de la lumière du jour, notamment pour reprendre le sport ou intensifier tes séances. L'idée, c'est de bouger avec plaisir et non pas pour te punir. Si tu es en pleine reprise sportive, fixe-toi quelques petits objectifs atteignables comme 2 séances de renfort par semaine sur tout le mois ou quelques sorties running sans pression, sans regarder le chrono ni les stats Strava. Ou encore inclure une séance d'étirement et de mobilité pour chouchouter ton corps et lui faire du bien après toutes les séances de sport intensives que tu lui fais encaisser. L'idée est de te trouver une activité physique qui te plaise. Oublie tous les sports à la mode. Oui, je pratique de la course à pied et du renforcement musculaire, c'est à la mode sur les réseaux sociaux. Mais si tu détestes ça, oublie et trouve-toi une activité vraiment qui te plaise et qui soit un plaisir à pratiquer et non pas une punition, une corvée, une contrainte. Ok? 2. On prend soin de sa peau en mettant en place une skincare rapide mais efficace. On sort de l'hiver et la peau est souvent terne et déshydratée à cause du froid et du manque de vitamine D. C'est par exemple le bon moment pour introduire un sérum à l'acide hyaluronique pour l'hydratation. Mais également une protection solaire. Oui, je te vois, on est censé en mettre tous les jours de l'année, été comme hiver. Mais bizarrement, en hiver, on fait sauter la crème solaire. Bref, profite du mois de mars pour reprendre les habitudes et mettre de la crème solaire tous les jours sur ton visage, histoire d'éviter les taches brunes. Mise sur une routine minimaliste efficace. Nettoyer, hydrater, protéger. Étape 3. Créer des looks simples mais qui te donnent confiance à chaque fois que tu les portes. Mars est la période idéale pour commencer à faire les transitions entre les garde-robes d'hiver et les garde-robes d'été. Profite du mois de mars pour faire un gros tri dans ta garde-robe printanière et estivale. Essaye tout ce que tu as et fais un tri entre ce qui ne te va pas du tout, ce qui te va très bien, ce que tu as adoré porter l'été dernier et le printemps dernier, et ce qui n'a jamais quitté les tiroirs et les placards de ton dressing. Et évacue tout ce qui est abîmé et irréparable, tout ce qui ne te va pas et tout ce que tu n'as jamais porté. Soit tu donnes, soit tu jettes, soit tu vends. Avec tout ce que tu vas garder, crée des looks qui te vont bien et qui te font te sentir bien. Des looks que tu vas adorer porter avec panache pour diverses occasions, dans la vie de tous les jours, au travail, pour des soirées, et qui te feront te sentir bien, être la reine de la pièce. Et éventuellement, en fonction de tes envies, fais une petite liste shopping. Mais d'abord, regarde ce que tu as au fond de tes placards. Je suis sûre qu'il y a des pépites que tu as complètement oubliées et que tu n'as jamais portées. 5. Le bien-être. Au mois de mars, je veux que tu prennes soin de ta santé mentale. Parce que oui, un glow-up, ce n'est pas juste qu'une apparence physique. Toi et moi, en mars, on va mettre en place une petite routine qui va nous permettre de calmer notre mental qui a un peu tendance à tourbillonner au milieu des affres, de l'angoisse, de l'incertitude, du stress et de tout un paquet d'émotions négatives dont on veut se débarrasser. 10 minutes de journaling le matin pour écrire tous nos objectifs et être sûr de les atteindre avant la fin de la journée. 5 minutes de gratitude le soir avec tout ce qui s'est bien passé dans la journée. On voit le verre à moitié plein et non plus à moitié vide. Une petite balade sans musique pour se déconnecter tranquillement, se faire du bien, prendre le soleil et casser un petit peu la sédentarité de nos journées parce que je te vois derrière ton ordinateur ou ton téléphone. Et surtout, des moments de respiration profonde à chaque montée de stress. On s'assoit en tailleur, on ferme les yeux, une main sur la poitrine, une main sur le ventre, et on inspire à fond, aussi bien par la cage thoracique que par le ventre, pour faire passer l'air dans tout le corps. L'idée de prendre soin aussi bien de son corps que de sa tête. 5e et dernier petit exercice que je te donne pour ce mois de mars. Te créer un petit cocon dans lequel tu te sentes bien chez toi.
Pour être bien dans sa tête, bien dans son corps, il est important d'être bien chez soi. On passe énormément de temps dans nos appartements, nos maisons. Il est important d'y créer une ambiance dans laquelle on s'y sente bien. Une ambiance qui booste ton moral, qui booste ta motivation, qui booste ta productivité, éventuellement si comme moi tu travailles depuis chez toi. De mon côté, je m'occupe de l'aménagement de mon balcon. Tu vas d'ailleurs pouvoir suivre mes péripéties sur TikTok. De ton côté, tu peux également prendre soin de tes extérieurs comme de ton intérieur. Ajoute des plantes, une bougie qui sent bon, change ta literie, rebouche ce trou qui est percé depuis des mois, accroche ces cadres et ces photos qui te font tant envie. Va enfin acheter ce meuble pour ranger tes chaussures. Bref, tu auras compris, occupe-toi de l'une de ces petites choses que tu as laissé traîner dans ton appartement par manque de temps, mais qui fait que ton appartement paraît toujours en bordel, paraît sombre, ne paraît pas fini, voilà, où il manque un truc, voilà. Fais cette petite liste de choses que tu as délaissées. C'est le mois de mars, c'est le moment de t'en occuper et de changer un petit peu ton appartement, de lui aussi lui faire connaître un glow-up qui te fera également à toi beaucoup de bien. Tu peux par exemple finir d'aménager ta salle de bain et te créer une petite station skincare pour ne plus oublier ta routine matin et soir. Tu sais, cette petite routine dont on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Bref, c'est 5 petits exercices que je te recommande de mettre en place au mois de mars pour un glow-up sans pression et surtout bienveillant. Nous, ce qu'on veut, c'est nous faire du bien sans pression, en évacuant le stress et toutes les émotions négatives qui nous empoisonnent la vie. Dis-moi en commentaire par quel exercice tu vas commencer et surtout attaquer ton glow-up du mois de mars. Et surtout, n'hésite pas à me dire si tu as d'autres idées pour prendre soin de toi. N'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo et surtout à l'enregistrer pour ne rien oublier et mettre en place ton glow-up du mois de mars. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.